Je pense qu'il faut rester confiant. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, annoncées. Je pense qu'il faut respecter aujourd'hui ces mesures, et notamment des mesures de prévention, qui sont des mesures très très simples. Et aujourd'hui, oui, il y a un risque pandémique. Oui, aujourd'hui, on le voit, il y a une augmentation du nombre de cas. On va voir comment les choses vont évoluer. Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est qu'on fait peser ce dispositif de prévention, en tout cas de réponse à ce risque pandémique sur l'hôpital public. Ce même hôpital public qu'on a profondément affaibli, dont on a retiré énormément de moyens ces 10 ou 15 dernières années. Ça a commencé avec la réforme Bachelot de 2008 et qu'on voit ici en grande souffrance. D'ailleurs, la visite d'Emmanuel Macron à la Pitié-Salpêtrière par un chef de service. Par un neurologue, en effet, qui lui a dit une phrase très juste: on est à bout de souffle. Et moi, je suis allé à la Pitié-Salpêtrière, je m'y suis rendu avec Anne Souiris, qui est adjointe à la santé écologiste pour Paris. On a rencontré les professionnels de santé, c'était il y a une petite dizaine de jours, et ils nous disaient la même chose. Et est-ce que vous pensez, comme Agnès Buzyn, vous avez vu la polémique, que la mairie de Paris n'est pas préparée, n'est pas à la hauteur? Ben moi, je crois surtout qu'Agnès Buzyn, elle aurait surtout dû mieux préparer quand elle était ministre de la Santé. Pas uniquement sur cette crise du coronavirus. Elle aurait dû mieux préparer l'hôpital public, plus globalement aux grands enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, notamment l'augmentation des maladies des ALD, des maladies longue durée, mais aussi de ce risque pandémique qui existait déjà il y a un mois et demi. Je crois que lorsqu'on a été ministre de la Santé, lorsqu'on a eu ce bilan qui est quand même un bilan extrêmement négatif, voire catastrophique sur l'hôpital public, il me semble. Mais c'est la réalité. C'est pas la sévérité. Vous savez, moi j'ai été journaliste comme vous, spécialiste des questions de politique de santé. Ça fait plus de 10 ans que je regarde et que j'analyse l'évolution de notre système de santé et de soins. Et je vois à quel point il s'est dégradé, la tarification à l'acte, la souffrance des personnels qui s'exprime depuis 6 mois, un an et demi, comme jamais je ne l'ai vu. Eh bien ça, c'est le bilan de En Marche, c'est le bilan d'Agnès Buzyn. Donc je crois qu'à un moment donné, eh bien, ce bilan-là, il va falloir en tirer un certain nombre de conclusions. Et aujourd'hui, sur le coronavirus, il faut des moyens.